22 heures d'entraînement sans sortir de chez moi. Ça peut paraître fou, et pourtant c'est le défi que j'ai dû relever cette semaine. Aujourd'hui, je te fais le récap de ma semaine 13 sur 40 d'entraînement dans le cadre de ma préparation pour viser le top 10 sur l'étape du Tour en 2026. Vous me suivez ? Tout d'abord, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je tenais juste à vous prendre 30 secondes pour vous remercier tout simplement pour les nombreux commentaires qu'il y a eu sur la dernière vidéo. Je suis super content de pouvoir répondre à vos questions et ça m'encourage justement à continuer dans cette dynamique. Je vois qu'il y a un engouement qui se crée et que ces vidéos servent à certaines personnes et c'est avant tout pour ça que je les fais. Ça va me permettre d'essayer de mettre justement en place les moyens nécessaires pour atteindre un tel objectif qu'est le top 10 sur l'étape du Tour. Là, du coup, sans plus attendre, je vous laisse avec le sujet de la vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, 22 heures d'entraînement au programme. Aujourd'hui, on va parler un peu plus nutrition. Je vais vous montrer ce que je mets en place, vous apprendre un peu quelques grands principes. En tant qu'ancien ingénieur de l'alimentation, je pense que c'est assez intéressant et c'est un levier très important dans la performance en cyclisme. Donc si cette vidéo vous plaît, je vous laisse le chapitrage pour pouvoir vous repérer comme d'habitude. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à poser un commentaire, mettre un like, partager, éventuellement vous abonner pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait. Allez, on est parti dans la vidéo. Pour entrer dans le cœur du sujet de cette vidéo, je vais vous présenter juste brièvement un peu un petit sommaire. Vous avez de toute façon le chapitrage sous la vidéo pour pouvoir vous repérer. Donc comme vous le voyez, au programme là sur cette semaine, 22 heures d'entraînement qui ont été réalisées. 17 759 kilojoules. Donc ça fait une quantité de calories dépensées qui est énorme. Et du coup, j'ai à cœur là aujourd'hui de faire un petit focus sur la nutrition, que ce soit à l'effort et à côté, pour vous montrer justement ce que je mets en place au quotidien. Donc, premier repas de la journée aujourd'hui. On est sur une journée, donc comme je disais, avec 5 heures d'entraînement hier. Donc il y aura plus de 4000 kilojoules aujourd'hui, 4200 je pense même minimum sur les 5 heures. Donc là pour le petit déj, j'ai des quantités qui sont un peu plus importantes que d'habitude. Alors au niveau protéines ça bouge pas. Là j'ai 80 grammes de poulet. Donc du coup ces 80 grammes de filet de poulet, ils me représentent 18-19 grammes de protéines. Et après du coup ensuite j'ai fait un porridge. Donc dedans j'ai du muesli. Donc 75 grammes, 315 calories, des flocons d'avoine à hauteur de 125 grammes, donc ça me fait 200 grammes au total. Et ensuite à ça, je rajoute 325 millilitres de lait que je fais chauffer au micro-ondes. Donc là, sur le petit déjeuner, 1021 calories déjà. Et vous le voyez, sur des journées plus simples comme hier, je vais être plutôt aux alentours des 770 calories. Donc du coup, j'aurai moins de flocons d'avoine, moins de muesli et moins de lait. Les quantités vont diminuer, donc j'adapte les quantités dès le petit déjeuner. Là, 770 et aujourd'hui 1020, donc quasiment 300 calories de plus. Niveau lipides, moi j'essaye de rester entre les 60 et 80 grammes de lipides tous les jours, soit un peu plus d'1 gramme par kilo. Pour un sportif d'endurance, c'est plutôt cohérent. Et ensuite, donc comme je disais, voilà, 2 grammes par kilo de protéines. Donc 2 grammes par kilo de protéines animales. Donc si j'ai des apports par les protéines végétales, ça va être un peu supérieur du coup aux 2 grammes. Si je prends par exemple hier, j'avais 180 grammes de protéines sur la journée, mais avec pas mal de protéines végétales, pardon. Donc du coup, forcément, on tombe là-dessus. Et donc voilà, après le reste, je complète avec des glucides. Et là actuellement, du coup, je suis à 64,1 kilos ce matin. Et du coup, le but c'est de perdre légèrement du poids. Donc, je fais un très léger déficit calorique. Donc, très léger, ça veut dire moins de 10%. Donc là, par exemple, sur une journée avec où on va avoir plus de 6000 calories à consommer, je vais pas faire un déficit de plus de 500 calories environ. C'est largement suffisant et ça sert à rien de mettre le corps plus en détresse que ça. Donc là, du coup, maintenant que le petit déj est pris, je vais réfléchir à la nutrition là que je vais prendre sur le vélo. Donc déjà niveau eau, donc je pars pour 5 heures de home trainer. Donc un minimum 1,2 litre d'eau par heure.
Ça va faire 6 litres d'eau. Et donc du coup, donc 6 litres, ça équivaut à 8 bidons de 750. Donc je vais déjà faire 4 bidons de poudre. Donc à ça, je rajoute 2 bananes. Donc ça me fait 170 grammes de bananes, je viens de les peser. Et donc du coup 35 grammes de glucides. Donc ça me fait passer à 300 grammes. Et du coup maintenant il me manque 300 grammes de glucides pour arriver aux 120 grammes par heure, comme c'est une séance plutôt compliquée avec une grosse dépense énergétique. Donc ça me fait 10 portions. Et donc du coup je divise 300, donc le temps en minutes de la séance, par 11 du coup, plus une portion parce que je veux pas manger une portion à la toute fin de la séance. Et donc du coup ça me fait environ une consommation toutes les 27 minutes. Donc voilà, c'est ce que je vais à peu près suivre sur la séance. J'essaye de me caler en général entre 25 et 35 minutes, dépendamment des séances, pour ce que je vais consommer. Donc voilà, 600 grammes de glucides et 9 bidons du coup. Donc un peu plus de 6 litres. 6,750 litres du coup de consommer là sur une séance de 5 heures aussi intense, ça me surprend pas. Vous le voyez, j'ai beaucoup transpiré. Donc voilà, j'ai rajouté du sodium également dans les bidons pour pallier à la transpiration. Et voilà, on va continuer de bien se réhydrater là sur la soirée. Même si au final, avec autant de liquide consommé, je dois pas être tant déshydraté. Donc là voilà, du coup direct après l'entraînement, 200 grammes de riz, 150 grammes de dinde, hop, 850 calories. Et donc du coup après il me reste 1800 pour arriver à l'équilibre. Donc sachant que je vais faire un déficit de 600 environ aujourd'hui. Donc il me restera 1200 cales à prendre sur le dernier repas de la journée. Et donc là du coup pour ce soir, 200 grammes de pâtes pesées crues, une boîte de sardines, 95 grammes. Et du coup là sur le total de la journée, ça nous fait 162 grammes de protéines. Donc sachant que j'en ai eu 35 avec de la dinde à midi, 20 ce matin avec du poulet, 20 avec des sardines ce soir. Donc ça me fait 40 plus 35, 75 issus des protéines animales. Et du coup le reste issu des protéines végétales. Donc on est proche du ratio 2 grammes par kilo comme je vous disais, et aussi avec le ratio animal et végétal. Au niveau des lipides, 64 grammes là, sur la journée, et du coup le reste en glucides. Et là, du coup, à la fin de ce repas, donc ça me fera 938 calories restantes. Donc ça me laissera un petit peu de place pour un petit dessert à 300-350 calories. Sur une journée comme ça, je consomme pas énormément de fibres. J'ai consommé juste 2 bananes sur le vélo. Mais du coup, en dehors de ça, je prends pas forcément de légumes sur les repas parce qu'en fait j'ai pas assez d'appétit pour en consommer. Mais par contre, bah, évidemment, je me rattrape sur les autres jours de la semaine. Là, voilà, j'ai des haricots, de la salade. Je vais peut-être prendre un petit peu de salade ce soir si vraiment j'ai encore un peu de place après les 200 grammes de pâtes. Mais voilà, l'idée c'est que bah, je dois limiter les légumes forcément sur ces grosses journées d'entraînement. Bon, et donc du coup, pour finir le repas, je me permets un petit bol de céréales. Donc 75 grammes de céréales, 3 chocolats, avec du coup 175 ml de lait. Et du coup, ça me fait un déficit de 540 calories sur la journée, donc c'est parfait. Voilà, j'espère que cette petite partie un peu immersive et pédagogique sur l'aspect nutrition dans la performance en cyclisme vous aura plu. Et là maintenant, bah, je vous laisse avec le traditionnel vlog de la semaine et puis également en toute fin de vidéo avec le bilan. Bon, on est mardi et après une bonne journée en zone 2 hier, et bah, c'est le moment de faire la première séance d'intensité de la semaine. Donc aujourd'hui, du coup, toujours dans ce cycle de navette du lactate. Donc là, on a 4 séries avec 3 répétitions par série. 4 minutes à LT2, 1 minute à LT1. Donc à 300 et 260 watts. Hier, du coup, dans cette même démarche, sur ma séance d'endurance, j'ai fait des blocs de 20 minutes, pareil pyramidaux, comme j'avais fait l'autre fois, donc 240, 250, 260.
et 250-240. Donc pour faire des bonnes séances avec du volume en zone 2. Ça y est, la séance est terminée. Donc bon, ça s'est bien passé jusqu'à la fin. J'ai pris du coup 15 minutes de pause à la fin des exos au bout de 3 heures pour remplir les bidons, aller aux toilettes, etc. Et du coup j'ai fini cette dernière heure et demie du coup à 240 watts, 2 fois 5 minutes à 330, donc à 110% de LT2. Et là je termine avec mes 9 minutes habituelles de cooldown, de retour au calme. Et voilà, quasiment 4000 kJ du coup en 4h30 là. Un peu plus de 150 km sur home trainer. Donc voilà. Après la séance d'endurance d'hier à 235 watts de mémoire, bon, c'est une autre belle séance qui passe. Demain je ferai un peu plus tranquille je pense. Mais voilà, je vous laisse avec les stats de cette sortie. Aujourd'hui du coup, après 4 jours intenses là, on se retrouve mercredi. Et du coup le but c'est de faire juste tourner les jambes une petite heure. Aujourd'hui, après une bonne journée hier de récup, j'ai fait qu'1 heure de vélo. Je me suis bien reposé le reste de la journée. Ça m'a dégagé pas mal de temps pour travailler. Et puis là, j'ai fait une bonne nuit. Ce matin, c'est la première fois que ma fréquence cardiaque au repos est autant redescendue depuis la semaine de coupure, depuis que j'ai été malade surtout. Donc voilà, c'est plutôt bon signe. La VFC était très haute également. Mais donc là aujourd'hui, le but c'est encore de récupérer un peu sur le plan musculaire pour pouvoir bien enchaîner sur 3 grosses journées. Bon, du coup on se retrouve sur le vélo. C'est vendredi, il y a 5 heures au programme, une bonne séance de lactate shuttling, pardon. Et étant donné que j'ai fait 2 jours assez souples avant, je vais bien bombarder avec de la bonne zone 2 autour. Donc là, je suis parti depuis 20 minutes. Et là, le but c'est de rouler 1 heure avant le début de mon échauffement à 240 watts, donc en haute zone 2. Et après ça, du coup, je ferai mon échauffement, la séance de lactate shuttling, et puis on verra en fin de séance si on remet encore du 240 watts ou pas, comme on avait fait sur la séance de mardi, là en début de semaine. Donc voilà, on va bien appuyer autour de cette séance avec du haute zone 2. C'est le but étant donné que les intervalles sont faits en gestion, on peut plus s'appuyer autour. Bon, ça y est, c'est une fin de séance. Plus de 10 minutes là à dérouler tranquille pour faire redescendre le cœur. Bon, c'était pas de la tarte là le final, mais voilà, je vais avoir bouclé mes 5 heures. J'ai bien fait les 2 fois 5 minutes à 110%. Je vais avoir 4400 kJ là sur la séance. Et voilà, là pour l'instant j'ai 247 watts moyen, 256 normalisé. Je vous laisse avec les stats de toute façon. Je devrais perdre 2-3 watts là dans les 9-10 dernières minutes. Parce que là je finis vraiment tranquille. Le but c'est vraiment de dérouler, de faire redescendre toutes les toxines. Aujourd'hui du coup, je vais juste faire 2h15. Tranquille, tourner les jambes. En vraiment bas de zone 2. Je fais des blocs à 215 watts de 20 minutes comme d'hab pour casser la monotonie. Et du coup voilà, là je suis à 1h30. Je vais faire 2h15. Et puis du coup il me restera juste une dernière séance de PMA demain. Allez, c'est parti. Dernier jour de la semaine, dimanche. Quoi de mieux pour finir la semaine qu'une petite séance de PMA.
Donc là aujourd'hui ça va être des pyramides, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, avec le même temps de récup à chaque fois, des récup assez hautes à 240 watts, les efforts à 405, donc ma PMA Home Trainer. Ça va faire des blocs à 320 watts de moyenne sur 18 minutes du coup. Donc avec les 10% en extérieur, ça fait 355 watts sur 18 minutes. Commence à faire des belles séances. Donc voilà, un petit rappel VO2 max. Je commence à ressentir de la fatigue. Après voilà, c'est normal, on est en fin de deuxième semaine là de ce cycle. Il va rester plus qu'une semaine du coup de lactate shuttle. Au niveau du poids, je suis revenu à 63,5 kg, donc c'est pas mal. C'est ce que je veux faire. Je veux aussi entre 63 et 63,5 durant toute ma préparation pour être à portée de fusil de mon poids de forme 62, 62,5. Pourquoi je dis être à portée de fusil? Parce que bah voilà, pour perdre 1 kg globalement de matière grasse, donc lentement, ça compte 7000 calories de déficit. Donc si vous respectez à peu près les 10% là que je vous ai donné dans cette vidéo, donc sur des journées à 3000 calories, ça fait 300 calories de déficit. Sur 4000, ça fait 400. Donc voilà, en moyenne, c'est ce qu'on peut espérer. Donc ça fait qu'au final, vous pouvez perdre assez facilement 300 à 400 grammes en une semaine, mais c'est vraiment le maximum. Donc voilà, en fait, en restant à 63,5 kilos en 3 semaines, je sais que je peux atteindre 62,5. Donc c'est pas trop compliqué, 3 semaines. Alors que voilà, si je monte à 65, 65,5 comme j'ai pu faire cette année, bah en fait, je suis trop loin du poids de forme et du coup, pour y descendre, c'est trop compliqué parce que ça demande vraiment 3 mois d'être au top du top sur l'alimentation. Et du coup, être au top du top sur l'alimentation et sur l'entraînement, bah, c'est assez compliqué. Donc du coup, en général, soit on n'arrive pas au poids de forme, soit on pète en l'air dans les 2 dernières semaines parce qu'on s'est trop restreint et donc c'est négatif. Bon et ben voilà, c'est la fin de la deuxième série. Bon, j'ai dû un peu m'employer, mais je dirais que c'est classique pour une PMA. Si on veut entretenir le VO2 max, forcément faut aller le titiller, donc ça demande quand même de se la coller. Mais franchement, pas si pire que ce que j'aurais pu imaginer. Je vous laisse avec l'analyse de la semaine dans laquelle j'en parle un peu plus. Bon, donc concernant le bilan de cette semaine 13 de préparation, donc deuxième semaine de l'année, donc qui dit deuxième semaine, bah justement dit remise en route des bonnes habitudes après les fêtes. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de parler un peu d'alimentation là dans cette vidéo, reprendre les bonnes habitudes, des bons aliments sains, de qualité et qui vont donner de l'énergie à votre corps. Donc moi, c'est ce que j'ai bien fait là sur les 2 premières semaines de l'année. Et vous le voyez, au vu des sensations, là, si on regarde les petits bonhommes sur toute la semaine, bah, ça a plutôt bien marché. Voilà, j'ai que des bonnes sensations. Là, sur ce week-end, j'ai des sensations normales. Donc on va voir là, sur la 3e semaine du cycle, qu'est-ce que ça donnera. En attendant, c'est des super bonnes séances qui ont été passées, donc 17 500 kJ, donc la plus grosse semaine de ma préparation pour l'instant, 22 heures quasiment d'entraînement, 21h50, 1372 de charge. Alors attention, la charge, elle est un peu à prendre avec des pincettes parce que comme on est sur 100% de home trainer cette semaine-là, en fait, comme vous le voyez, il y a beaucoup de passages en jaune, là, notamment à 250-260 watts. En fait, ces passages-là, ils apparaissent en zone 3, tandis qu'en réalité, musculairement, ils ne me sont pas si demandants que ça. Donc forcément, ça fait beaucoup grimper la charge. Mais au final, musculairement, je suis quand même habitué à rouler à 260 watts. Maintenant, sur le home trainer, ce qui va changer, c'est plutôt la consommation d'oxygène sur les efforts un peu plus intenses. Donc, concernant les séances clés là, de cette semaine, donc il y a eu cette première séance du mardi de lactate shuttle, donc sur le format 4 minutes, 1 minute. J'avais 4 séries
2 blocs de 5 minutes en fin de séance à 110% de LT2 pour travailler la durabilité. Au niveau équilibre gauche-droite, on est super là sur ce début d'année, 50-50 sur la séance. Je fais mon record 2 heures, 3 heures et 4 heures de la saison. De mémoire, même le 4 heures, c'est possible que ça soit mon record à tout jamais. Donc voilà, fait sur Home Trainer. Donc une très bonne séance sur laquelle j'ai fait vraiment des bons blocs de zone 2, donc à 230 watts entre les efforts, 240 watts ici sur la dernière heure en endurance. Donc j'ai vraiment décidé d'appuyer avec la séance de la veille aussi qui était très appuyée, du coup comme je vous l'ai montré, 240, 250, 260 watts. Du coup les 2 jours suivants, j'ai pris 2 jours un peu plus light. Donc le mercredi, je suis vraiment resté en zone 1, j'ai juste fait tourner les jambes. Et le jeudi, j'ai fait du très très bas de zone 2, donc en fait à 215 watts. Et pareil, j'ai vraiment juste fait tourner les jambes dans le but de refaire un peu de fraîcheur et d'être bien pour la séance du vendredi. Donc la journée que vous avez vue en immersion dans mon assiette. Donc même principe que la séance du mardi. J'ai appuyé les blocs en zone 2, donc là j'ai commencé carrément à 240 watts. Le mardi c'était 230. Entre les blocs, pareil, 240 et en fin de séance, 2 blocs à 240 aussi. Donc le même format, 4 minutes LT2, 1 minute LT1. Et là, cette fois-ci, donc j'avais toujours 4 séries. Par contre, la deuxième et troisième série, j'ai rajouté une répétition. Donc au final, ça faisait 8 minutes en plus à LT2. Et toujours pour travailler la durabilité, 2 fois 5 minutes en fin de séance. Et enfin, pour finir la semaine, le week-end, donc à nouveau 2h15 le samedi, même format que le jeudi, des blocs de 20 minutes à 215 watts, tranquille, on fait tourner les jambes pour être en forme pour le dimanche. Et le dimanche, pareil, une petite pré-fatigue de 40 minutes à 230 watts, mon échauffement classique et une bonne séance PMA, une pyramide avec du coup les efforts donc à PMA 405 watts pour moi actuellement sur Home Trainer, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. La récup était égale au temps d'effort. Par contre, la récup se faisait assez haute. Vous le voyez à 245 watts. Donc en fait, à 60% de ma PMA, de ma puissance, plutôt sur 5 minutes, on va l'appeler. Donc voilà, des contre-efforts assez appuyés. Ça fait des blocs de 18 minutes à 335 watts, comme vous le voyez. 330 de mémoire, il me semble, sur 18 minutes. Donc 2 blocs de 18 minutes comme ça. Autour de ça, 215 watts de moyenne, donc je suis resté assez tranquille. Pareil, toujours un bon équilibre gauche-droite. Au niveau des RPE sur la semaine, on est resté très en contrôle. 6 sur 10 le mardi, 7 le vendredi et 8 le dimanche. J'ai mis 8, j'ai été généreux. C'est presque même un 7. Franchement, cette séance est très bien passée. Donc voilà, au niveau des répartitions des temps dans les zones, comme je le disais, c'est un peu faussé parce qu'on est sur Home Trainer. Donc là, j'ai 9h20 qui se trouve en zone 2 sur un modèle à 3 zones, mais en fait, il faut supprimer tous les moments à 230-240 watts, même si c'est de la bonne zone 2 pour moi, mais justement, ça doit rester dans de la zone 2 et pas dans de la zone 3. Donc voilà, 2 heures quand même de développement autour du LT2 grâce à mes 2 séances. 40 minutes en tout passé en zone 5 et 6. Donc pareil, la séance de PMA du dimanche, c'est compté en zone 6 dans la répartition comme on est sur Home Trainer. Mais on est bien sur de la PMA. Hein. Et voilà les 20 minutes en zone 5 qui sont faites du coup dans le cadre du travail de durabilité sur les 2 séances LT2. Donc voilà un peu pour une semaine très solide qui s'achève. 725 bornes, c'est ma plus grosse semaine, je crois, à vie. Du coup, 1372 de charge, 22 heures. Et voilà, des gros progrès au niveau de la condition physique. Là, vraiment, elle monte en flèche, là, dernièrement. Donc voilà, c'est top. On va s'engager maintenant dans la dernière semaine de ce cycle Lactate Shuttle. Donc encore 2 très belles séances de LT2 au programme et une belle séance également de PMA de rappel. Et puis ensuite, ce sera temps à nouveau de prendre un peu de repos. Donc voilà pour cette semaine. Et voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai encore pris énormément de plaisir à la réaliser.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Comme je le disais en préambule, je suis très heureux d'y répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo également à vos amis. Ça m'aide énormément, ça me soutient. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper les prochains vlogs. Et puis en attendant la semaine prochaine, portez-vous bien. Salut!